Mesdames, Messieurs, chers invités, le programme de résilience agricole avait pour objectif principal de fournir un soutien aux ménages pauvres afin qu'ils puissent accéder aux intrants agricoles subventionnés par l'État du Sénégal. Mis en place en 2018, ce programme a été exécuté en partenariat avec les services du ministère en charge de l'agriculture. L'objectif étant d'utiliser des mécanismes et des systèmes de protection sociale adaptatifs pour améliorer l'accès aux intrants pour les petits producteurs agricoles inscrits dans le registre national unique, ce qui renforcera bien sûr leur capacité de résilience face aux aléas des conditions de production. Dans cette optique, un projet pilote conjoint mené par la délégation générale et l'ANCAR a été réalisé en 2019. Des sections de sensibilisation, de coaching et de suivi de la production ont été dispensées à près de 4000 ménages inscrits dans le registre national unique, mais cette fois-ci au niveau de 2 régions, la région de Kaolack et la région de Kaffrine. Une deuxième phase du projet pilote visait à élargir et à renforcer le programme pour améliorer la résilience des petits producteurs face au choc climatique à partir de 2020. Cependant, en raison de la pandémie de la COVID-19 et des mesures d'état d'urgence qui ont suivi, sa mise en œuvre a pu être possible qu'en 2021. Dans cette même année, plus de 10 400 ménages bénéficiaires ont été sélectionnés à partir du registre national unique. Dans les régions de Kaolack, avec plus de 3114 ménages. Au niveau de la région de Kaffrine, avec 2860 ménages. Au niveau de la région de Kolda, avec 3041 ménages. Et au niveau de la région de Sédhiou, avec 1483 ménages. Pour un montant global de 2,99 milliards. C'était au niveau de ces 4 régions. Mesdames, Messieurs, chers bénéficiaires, outre l'octroi d'un transfert monétaire pouvant aller jusqu'à 200 000 francs CFA pour aider les ménages à couvrir la part non subventionnée des intrants agricoles, les bénéficiaires ont bénéficié également à travers des sessions de sensibilisation, de coaching collectif, mais aussi de suivi de la production. Suite à une évaluation indépendante concluante de la phase pilote, le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, que j'ai en charge aujourd'hui, cherche à diversifier les options pour stimuler la création de richesses au sein des ménages les plus vulnérables du secteur primaire dans son ensemble, afin de réduire la pauvreté à long terme. C'est dans cette perspective que la 3e phase du projet qui nous réunit aujourd'hui a été élargie pour inclure les ménages agro-sylvopastoraux et les pêcheurs. L'objectif de cette 3e phase est de toucher presque 26 000 ménages, soit environ 260 000 individus répartis dans 6 régions du Sénégal. La région de Saint-Louis, avec 4 531 ménages. La région de Louga, avec 3 620 ménages. La région de Kédougou, avec 3 174 ménages. La région de Sédhiou, avec 6 670 ménages. Et la région de Tambacounda, avec 9 430 ménages. Ce qu'il faudrait noter, le budget global de cette 3e phase est évalué à 6 milliards de francs CFA, dont la région de Saint-Louis va bénéficier de 906 200 000 francs CFA. La région de Louga avec 724 millions. La région de Matam, 673 millions. La région de Kédougou, 634 millions. La région de Sédhiou, 1,334 milliard. La région de Tambacounda avec 1,8 milliard. Les ménages ciblés doivent tirer le revenu principal du secteur primaire, c'est-à-dire de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Mesdames, Messieurs, pour rappel, en mars 2020, la pandémie de Covid-19 touche le Sénégal
paralysant ainsi les secteurs de l'économie nationale. Les ménages démunis et vulnérables inscrits dans le registre national unique font partie des moins résilients face à la pandémie. Le gouvernement a entrepris de nombreuses actions, notamment dans le domaine de la santé, pour contenir bien sûr la propagation de la maladie, mais aussi et surtout dans d'autres domaines afin de soutenir les différentes couches vulnérables.